Épisode 1. Lorsque l'allié de Par, Mariam a été envahi par l'armée lusitanienne, il a répondu en envoyant contre eux une force de 300 000 hommes, sous le commandement du roi Parthian Andragora III. Sans grande difficulté, l'armée parthienne écrase l'armée lusitanienne. Le prince héritier de Par, le prince Arslan suit un entraînement au combat avec le commandant suprême Variz. Désarmé, le prince traite son adversaire de cruel en utilisant une manœuvre habile contre lui. Le commandant, cependant, ne considère pas ces bagatelles comme une manœuvre et déclare qu'il s'agit simplement de coups d'épée fondamentaux. Il avertit ensuite Arslan que s'il ne cultive pas ses principes fondamentaux, ses manœuvres seront moins puissantes. Il lui dit de maîtriser ses principes fondamentaux afin d'être capable de se battre sur le champ de bataille. Arslan a une conversation avec Variz lorsque deux servantes s'occupent de lui. Arslan se plaint que l'entraînement au combat n'est pas amusant et demande à Variz pourquoi il n'a pas accompagné Andragora dans sa campagne contre l'armée lusitanienne. Il répond que la sauvegarde de la capitale royale d'Ecbatana était le devoir qui lui a été confié à cette occasion. Il prévient que de nombreux royaumes ont l'intention de s'emparer d'Ecbatana et qu'ils ne doivent pas baisser la garde. Arslan déclare que s'il était vraiment occupé, il n'aurait pas le temps de s'entraîner au combat avec lui, quotidiennement. Variz est dégoûté, déclarant que si le prince héritier devait avoir des ambitions aussi minces, il ne deviendrait jamais un bon roi. Le capitaine de cavalerie Kishward arrive et annonce à Arslan que son père est revenu. L'armée parthienne revient à Ecbatana, recevant des acclamations retentissantes de la population et prenant des soldats lusitaniens comme prisonniers de guerre. Parmi les prisonniers de guerre, se trouve un soldat adolescent, Étoile. Arslan approche son père, heureux qu'il soit sain et sauf. Son père, cependant, déclare froidement que la défaite n'a jamais été une possibilité, ce qui attriste Arslan. Arslan visite les quartiers des esclaves d'Ecbatana, déclarant que ce serait une excellente occasion de parler personnellement aux Lusitaniens. Il est intéressé et veut connaître les autres royaumes et leurs habitants. Il tente de parler avec les Lusitaniens, mais ils sont violents à son égard. Les maîtres d'esclaves les préviennent que s'ils veulent vivre, ils doivent faire ce qu'on leur dit. Pendant ce temps, Étoile est retenu dans une petite cage dans la ruelle. 3 enfants parthiens tentent de lui donner une bonne raclée pour qu'il ne défie plus les parthiens. Étoile, cependant, utilise une lame cachée dans une de ses chaussures pour se libérer des cordes. Au cours de sa fuite, il rencontre Arslan qui menace d'égorger l'un des enfants s'il l'attaque. Arslan insiste pour négocier, demandant à Étoile s'il y a une chance de laisser partir l'enfant. Étoile capture alors Arslan et se précipite hors de la ruelle dans les rues, échappant ainsi aux poursuites incessantes de l'armée parthienne. Alors qu'Étoile était sur le point de tomber d'une grande hauteur du cou d'une girafe, Arslan réussit à le sauver. Cependant, il réalise qu'il se tenait la main. Étoile, tentant de lâcher sa main, Arslan poursuit leur fuite. Arslan qualifie le pays d'Étoile de pauvre et celui-ci se met en colère. Arslan lui demande que si son pays n'était pas pauvre, pourquoi les enfants devraient faire leur service militaire, ce à quoi Étoile répond qu'il a déjà 11 ans et qu'il est un guerrier à part entière. Étoile dit à Arslan qu'il désapprouve fortement l'esclavage et que tous les humains sont égaux, mais Arslan trouve son affirmation ironique car Étoile croit que les païens peuvent être traités différemment et tués. Après une longue période de poursuite, Étoile parvient à s'échapper des murs d'Ecbatana. Il vole un cheval et le chevauche jusqu'à Lusitanie. Le capitaine de calvaire d'Arien apparaît, tentant de tirer sur l'Étoile en fuite, mais il est alors forcé de changer la direction de sa flèche par Arslan qui se trouve dans son champ de tir et Étoile s'échappe avec succès. Les 3 enfants, qui ont permis la fuite d'Étoile et leurs parents sont vus en train de supplier Arslan de les épargner. Sans hésitation, Arslan ordonne qu'ils soient épargnés. Les 3 enfants sont reconnaissants et promettent de rejoindre l'armée parthienne par la suite. Ils voient ensuite les maîtres d'esclaves traîner les esclaves lusitaniens morts dans des charrettes à chevaux. Ils retournent au palais. Darien parle avec Arslan, lui demandant de nommer un de ses amis à son service. Arslan déclare que le règne de son père durera longtemps et qu'il ne peut s'imaginer monter sur le trône. Il pense que tant qu'Andragora sera en vie, le royaume de Par sera en sécurité et qu'il faudra un certain temps avant qu'il puisse rencontrer l'ami de Darien. Épisode 2.
3 ans après l'évasion d'Étoile, Arslan et Variz sont en plein entraînement à l'épée dans le palais. Un messager apparaît, les informant qu'une bataille va bientôt avoir lieu. Il leur annonce que l'armée lusitanienne s'est emparée de leur allié Mariam et que l'armée parsienne doit stopper leur avancée. Andragora dirige l'armée parsienne, composée de 85 000 cavaliers et 138 000 fantassins, pour arrêter l'invasion de l'armée lusitanienne. Arslan s'inquiète des conditions météorologiques lorsqu'il voit les plumes humides du faucon Azraël, du général Kishward, mais Karlan le rassure en lui disant qu'il a exploré la région. Arslan s'éloigne de l'armée et parle à 3 valets de pied qu'il contrôle. Ces 3 valets sont les enfants qu'il a épargnés il y a 3 ans. Peu après, Variz se joint au groupe lui disant qu'il ne devrait pas trop s'éloigner du reste des soldats. Puis, ils sont abordés par un messager qui informe Variz que son neveu a encouru la colère d'Andragora. Arslan et Variz entrent dans la tente. On voit Darien conseiller à Andragora de battre en retraite, croyant que l'armée lusitanienne a tendu un piège avec l'aide d'un Parsien traître. Variz le punit et supplie Andragora de pardonner à son neveu. Andragora accepte de le faire, s'il peut prouver sa valeur dans la bataille à venir. Peu de temps après l'incident, Darien dit à son oncle, Variz, qu'Andragora traite Arslan trop durement à chaque fois. Son oncle est mécontent et lui demande s'il ne cherche pas à être décapité. Son oncle Variz lui demande alors de jurer pour lui sa loyauté à Arslan, ce qu'il fait. Les corps sont sonnés, et l'armée se rassemble immédiatement. Andragora demande à Karlan la taille de l'armée lusitanienne qui attaque. Il répond qu'ils ont environ 25 000 à 30 000 cavaliers et environ 80 000 à 90 000 fantassins. Andragora est surpris, affirmant que l'armée lusitanienne, ayant livré bataille après bataille, leur nombre aurait dû diminuer. Karlan affirme que les renforts venus de l'intérieur ont dû gonfler en nombre. Un messager informe Andragora que l'armée lusitanienne est à environ 8 amages, ce qui équivaut à 2 km ou 1,24 miles. Andragora interroge Karlan à ce sujet, ce à quoi il répond que devant l'armée parsienne se trouve une vaste plaine, sans aucun creux ni relief. Malgré le grand nombre d'ennemis et le brouillard qui les entoure, l'armée parsienne fonce. Soudain, une grande partie des troupes tombe dans une tranchée cachée par le brouillard. Au grand désarroi de l'armée parsienne, la tranchée est remplie d'huile et une rafale de flèches enflammées achève les troupes qui y sont tombées. L'armée parsienne finit par se dérouter pour trouver un autre front, pour combattre l'armée lusitanienne. Après avoir trouvé un autre chemin, ils sont pris en embuscade par une autre rafale de flèches, provenant d'une forteresse voisine. Arslan s'échappe de la ligne de front, témoin horrifié de l'effusion massive de sang. Malgré sa fuite, Arslan est rattrapé par un cavalier lusitanien. Arslan le soumet avec beaucoup de difficultés. Lorsqu'il tue le cavalier, il ressent une grande culpabilité et l'idée qu'il doit tuer pour survivre le rend malade. Ayant assez de la violence du champ de bataille, il aspire à rentrer chez lui. Il appelle les noms de ses camarades, espérant qu'ils pourront le ramener chez lui. Peu de temps après, Karlan charge vers le prince et lui révèle qu'il était un traître. Il l'attaque, à sa grande horreur. Darien apparaît plus tard pour le sauver, en tailladant les troupes lusitaniennes, qui se trouvaient sur son chemin. Épisode 3, alors qu'Arslan est sur le point d'être tué, par Karlan et ses alliés lusitaniens, Darien perce les rangs lusitaniens et attaque le traître Marsban. Alors qu'ils se battent tous les deux, Karlan refuse d'expliquer la raison de sa trahison et il finit par s'enfuir, laissant Darien aller aider Arslan. Sur le champ de bataille, Andragora, observant les effets de sa décision, est informé de la mort de certains de ses généraux et se voit conseiller, par Variz, de se retirer à Ecbatana. Andragora est outré par ce conseil mais décide de le suivre après que Variz commence à évoquer le sort de Tahamine en cas de défaite. Cependant, les hommes de Karlan, fidèles à leur général, assassinent le messager, empêchant l'ordre de retraite d'être transmis aux troupes, et créant la confusion et les rumeurs que le roi a lâchement fui la bataille. La nouvelle fait enrager Marsban Shapur, qui montre sa colère devant ses hommes, mais Marsban Kubar montre encore plus d'irrespect pour son roi, déclarant qu'un chef qui abandonne son devoir ne peut être suivi et dit à Shapur de fuir, une suggestion qui fait enrager Shapur et lui fait regagner sa confiance perdue. Une avancée de l'armée lusitanienne interrompt leur conversation et les oblige à engager le combat avec l'ennemi. Pendant ce temps,
Andragora s'échappe du champ avec Varys et une partie de ses troupes, mais tombe dans une embuscade sur la route. Les derniers soldats protégeant Andragora sont vaincus et il est blessé ainsi que Varys. L'homme commandant l'unité d'embuscade des Lusitaniens s'avance vers eux, portant un masque d'argent et exprime son approbation de l'action de Carlan, au roi et à Ern choqué. Voyant une opportunité de frapper Silver Mask, Varys fait une attaque audacieuse contre lui et parvient à tuer plusieurs soldats lusitaniens, mais un seul coup d'épée du Silver Mask suffit à tuer l'oncle de Darien. Silver Mask proclame alors qu'il va pouvoir se venger d'Andragora, une vengeance qu'il a attendue pendant 16 ans. Darien sauve Arslan et lui donne son cheval pour monter. Il rencontre un de leurs hommes en chemin, qui leur fait part de la situation. Il décide alors d'emmener Arslan chez son ami Narsu qui a été banni par le roi. Ils se rendent chez lui et sont accueillis à bras ouverts. Épisode 4. Dans la maison de Narsu, Darien se moque de ses peintures et Arslan se présente. Narsu les invite à entrer et demande à son serviteur, Elam, de leur préparer un repas. Une fois à l'intérieur, Arslan regarde ses peintures et semble partager l'avis de Darien. Il mange ensuite et parle de la façon dont Narsu a sauvé par de l'invasion de l'armée de 3 pays alliés, en utilisant son esprit et en causant des frictions dans les armées alliées. Le soir, Darien et lui parle d'Arslan et de son caractère. Le lendemain matin, Arslan et Darien sont chez Narsu. De son côté, Carlan envoie son homme à la recherche d'Arslan et de Darien, car il a appris qu'ils ont été vus se dirigeant vers la maison de Narsu. Narsu les cache aux soldats et prétend qu'il n'a vu personne pendant ce temps. Les soldats révèlent la mort de Varys et Darien et Arslan, qui se cachaient, sont choqués et attristés par la nouvelle. Le soldat, lui, demande même de les rejoindre sous les ordres de Carlan et il retrouvera tous les privilèges qu'il a eus et perdus. Il refuse et manque de respect à Carlan, ce qui amène les soldats à le charger, mais il tombe dans un piège tendu par Narsu. Darien et Arslan sortent de leur cachette et Arslan s'en veut de ne pas avoir écouté Varys et se met à pleurer. Ils prennent le petit déjeuner et Arslan lui demande de le rejoindre et en retour il le nommera peintre de la cour et Narsu accepte et les rejoint. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.